Aujourd'hui, on va parler de 4 victimes et on va commencer par le Pays-Bas à Nieuwengen. Il y a une gamine érythréenne de 11 ans qui s'est fait planter. Les habitants affirment que l'auteur est syrien. Mise à jour, il s'agit en réalité d'un Marocain possédant la nationalité néerlandaise. Tout commence le 1er février. Une gamine de 11 ans a été plantée samedi dans l'Annemonstraat à Nieuwengen. Les premiers soins étaient toujours prodigués dans la rue, mais dans l'après-midi, la nouvelle est tombée qu'elle est décédée des suites de ses blessures. Un suspect de 29 ans a été arrêté non loin de la scène du crime dans un quartier résidentiel, selon la police d'Utrecht. Les habitants locaux disent qu'ils sont préoccupés par cet homme depuis un certain temps. Les habitants locaux affirme que la famille touchée est originaire d'Érythrée et que la gamine aurait fêté son anniversaire vendredi. Selon des personnes de la région, l'homme arrêté a été dénoncé aux autorités au moins 3 fois récemment en raison d'un comportement confus. Selon eux, le suspect serait originaire de Syrie. La police n'a pas encore pu le confirmer. Selon les photographes présents sur place, il a été emmené menotté. Et là, il y a une petite vidéo. Et du coup, le monsieur, il est là. Ok. Et du coup, mise à jour le 2 février. Le jeune homme de 29 ans arrêté samedi pour avoir planté une gamine de 11 ans n'est pas d'origine syrienne, mais marocaine. La police a signalé dimanche matin que l'homme avait à la fois la nationalité néerlandaise et marocaine. Il est de Nieuwegein, tout comme la victime. Ok. Là, on est en Italie, à Tortona. Se défendant d'un groupe de voleurs, un Camerounais est planté à mort. Un migrant maghrébin a été interpellé. Et du coup, ce monsieur, c'est la victime et il s'appelle Ange Jordan. Un événement tragique à la gare de Tortona. Un épisode de violence a secoué la communauté de Tortona dans la province d'Alexandrie, où un jeune migrant de 19 ans, Ange Jordan Tchurbiap, a été planté lors d'une bagarre à la gare. La victime, originaire du Cameroun, a été agressée par un groupe d'individus qui tentaient de lui voler le scooter électrique sur lequel il voyageait. Il y a du pognon pour un migrant, hein. Cet événement tragique a non seulement entraîné la mort d'un jeune homme, mais a également soulevé des questions sur la sécurité et la dégradation qui caractérisent la zone. Le directeur du centre d'accueil a également souligné que la gare de Tortona a longtemps été le théâtre d'épisodes de dégradation et d'insécurité. Malheureusement, tout le monde sait que la situation se détériore à la gare de Tortona depuis un certain temps, a conclu Grasso. Ce commentaire met en lumière un problème plus large, qui concerne non seulement la sécurité des migrants, mais aussi celle de tous les citoyens. Bah appelez la police en fait! L'absence de contrôle et la présence de groupes criminels créent un climat de peur et d'insécurité auquel les autorités compétentes doivent remédier. L'agresseur présumé, un agresseur de 24 ans d'origine maghrébine, a été arrêté et emmené en prison à Alexandrie. Selon les premières reconstructions, le jeune Camerounais aurait été approché par le suspect qui aurait tenté de lui voler la trottinette. La situation a rapidement dégénéré, ce qui a conduit à la victime plantée. Des témoins présents sur les lieux de l'incident ont déclaré avoir entendu des cris et avoir vu le jeune homme au sol dans une mare de sang. L'intervention immédiate des secours n'a pas suffi à sauver le garçon. Là, on est à Marseille. Il y a un mec connu pour vol, proxénétisme, stupéfiant et armes qui était toujours en liberté, 67 ans, qui a été interpellé après avoir tiré avec un revolver sur son pote de 69 ans pour un différend de 15 €. Le pronostic vital de ce dernier est engagé. Donc le mec n'est pas mort, j'avais dit 4 victimes. Pour 15 balles, quoi. Et j'ai un pote, il me doit 40 balles depuis bientôt 6 mois. Rends-moi mon argent, bordel. Et en plus, il vote écolo. Bon,
Un homme de 67 ans vient d'être mis en examen et écroué pour avoir tiré sur un autre homme de 60 ans le soir du 24 janvier dans le 3e arrondissement de Marseille, à la suite d'une vieille querelle pour un ticket de jeu gagnant de 15 €. La victime se rue vers le fourgon sérigraphié des policiers. Cet homme âgé, visiblement blessé au torse, s'effondre à leur contact. On ouvre la veste, on découpe le t-shirt et on découvre une plaie par balle au niveau du thorax. La blessure ne siffle pas, le poumon n'a pas été touché, mais il perd peu à peu connaissance, on comprime la plaie et on le stimule pour le maintenir réveillé, expliquent les policiers. Alors que la victime est transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la police s'échine à dénouer l'intrigue. S'agit-il encore d'une victime collatérale de fusillade sur fond de stup? L'affaire n'en prend pas vraiment le chemin. La police scientifique ne retrouve aucun étui de munitions, laissant penser que l'homme a été blessé par un coup de revolver. Interpellé en début de semaine, le suspect n'est pas inconnu de la justice. Extorsion, stupéfiants, armes, proxénétisme. En 67 ans, l'homme a fait plusieurs fois le tour du code pénal et renoue avec la garde à vue à la PJ, cette fois pour tentative de meurtre. Ok. Là, on est à Nice. Il y a un mec qui s'est fait tuer en pleine rue, à côté d'un lieu de deal. Un second interpellé par la police. Un homme a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à Nice, dans un quartier de l'est de la ville, connu pour son trafic de stupéfiants. Ces dernières semaines, ce quartier de Nice-Est a été le théâtre de plusieurs faits en lien avec le trafic de drogue. Alors que des policiers étaient en surveillance d'un point de deal, vers 1h10 ce samedi, ils ont entendu des tirs en rafale. Se rapprochant de la scène, ils sont tombés sur un individu porteur d'un fusil à pompe qu'ils ont interpellé après avoir ouvert le feu. L'homme a été placé en garde à vue et ils ont aussi retrouvé sur place une personne d'une trentaine d'années décédée, selon nos informations. La victime serait originaire de Paris. Le parquet de Nice, qui a confirmé les faits, évoque une affaire très vraisemblablement liée au trafic de stupéfiants. Voilà. En tout cas, 2025, ça commence bien. Et on apprend au passage que le coupable est né en Algérie en 2004. Voilà, donc il a l'âge de mon petit frère. Super. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!